Coucou, merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui me suivent. Je vais vous faire, du coup, il me reste 4 signes à faire. J'ai eu des soucis de téléphone, donc je suis un peu à la bourre. Je vais vous faire pour la dernière quinzaine de juillet 2020. Le sentimental, je vais essayer de capter du général. Je vais travailler aussi avec du général maintenant, donc je vous ferai sur le côté boulot, finance, tout ça. Que vous dire d'autre? Merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, tous les nouveaux, les commentaires, ça me fait énormément plaisir. Je commence. Hop, allez, on va prendre celui-là. C'est quoi? Quel signe? Eh ben, ce sera les scorpions. Allez, hop, on va faire les scorpions. Alors, les scorpions, on va commencer par votre sentimental. Parce que j'ai l'impression que les scorpions sont un peu préoccupés par leur vie sentimentale en ce moment. C'est ce que je ressens. Allez, les scorpions. Hop, sentimental, fin juillet 2020. Ok, on a des messages en plus. Alors, amitié sincère, fidélité, loyauté, relation instable, yo-yo. Sentimental, dernière quinzaine de juillet. Les scorpions, signe lunaire, ascendant, signe solaire. Non, oui, lâcher prise. 2, 4, 5. Allez, je vous explique tout ça. J'en ai trop. Hop, toc, et toc. Ok. 2, 4, 5, 6, 7. Ok. Bon, clairement, Scorpion, ami Scorpion, vous avez une amitié sincère. Vous êtes fidèle, vous avez une forte loyauté, mais vous êtes instable. Là, on voit que c'est le yo-yo entre vous, une relation qui est instable. Un coup oui, un coup non, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Là, en plus, on a l'instabilité plus le oui, le non. On a une amitié pour une personne, mais on ne sait pas si peut-être on veut de l'amour avec cette personne, on ne sait pas si on veut quelque chose de concret, on ne sait pas, on est un peu sur le yo-yo, sur la relation chimère et instable, un coup oui, un coup non. Perso, on vous dit de vous relaxer, de vous détendre, de même lâcher prise par rapport à cette situation, de faire de la méditation, de ne pas vous prendre la tête. Vous vous confiez énormément sur cette relation yo-yo à une meilleure amie, une confidente ou une sœur, et vous avez une fin de cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. Avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, on voit une fin de cycle ou une fin de froideur. Peut-être vous êtes en froid, oula oui, oh bah oui, vous êtes en froid, oui. Ouais. Vous êtes même en gel là, en ce moment c'est gelé entre vous, hein. C'est pour ça que c'est le yo-yo, c'est instable. Peut-être la personne attend plus de vous et vous êtes confus dans votre tête et du coup bah vous êtes en froid, mais très froid, vous êtes même glacé. Vous êtes en froid, du coup vous vous confiez. Par contre il y a bien le retour de cette personne, donc elle revient vers vous, hein. Elle revient vers vous et vous avez une personne qui fait de la médisance derrière votre dos, qui médit sur vous. Et vous, ça vous blesse le cœur, cette situation, hein. Vous avez des peines par rapport à cela. Parce que peut-être vous étiez bien lancé, puis elle vous a mis un froid, même elle vous a gelé la relation là, parce qu'en fait vous êtes trop instable dans votre tête et elle voulait peut-être plus. En tout cas, vous gardez des bonnes vibrations positives et on vous dit qu'il faut vous détacher et lâcher prise. Oui, désolé, j'ai eu un souci avec mon téléphone. Je disais lâcher prise, hein. Lâcher prise par rapport à ça, ça concerne un Balance, Scorpion ou Sagittaire. De lâcher prise cet automne, où vous avez un peu lâché prise depuis cet automne, vous vous prenez plus la tête par rapport à des relations. Voilà ce que j'ai, les Scorpions, pour votre premier message. Je continue. Désolée si des fois je mets des pauses, hein. J'ai un problème avec mon tel et en plus pareil j'ai mes enfants donc c'est pas évident. J'essaye de me caler des moments quand je peux vous faire vos vidéos. Mais je suis bien concentrée avec vous, vous inquiétez pas. Alors, j'ai une nouvelle rencontre et une élévation d'une relation. Une nouvelle rencontre, une élévation d'une relation. Avec une grosse attirance, une attraction mutuelle. Vous avez forte attirance pour cette rencontre. Pour moi, vous l'avez faite depuis 3 mois. Vous allez la faire d'ici 3 mois, dans les 3 mois. En tout cas, ça va être une belle relation. Ouais.
Ça va être une belle relation, là, certains scorpions. On voit la nouvelle rencontre, l'élévation d'une relation à porter à un niveau supérieur, ça va bien commencer. Il y aura même une forte attraction, vous dites que ce sera même très chaud entre vous, très haute, hein. Vous êtes vraiment trouvés. Vous êtes vraiment trouvés, c'est un véritable succès. Avec cette personne, ça va être un véritable succès, hein. Et il y a un happy end, hein. On va retrouver le bonheur, la vie en rose avec cette personne, hein. Ouais. J'ai même le phénix, hein, le renouveau, hein. On va retrouver l'amour, l'happy end, la vie en rose avec cette personne après une séparation pour un homme. Après une séparation soit avec un homme ou soit pour un homme, hein, les scorpions. Si vous êtes scorpionne, vous venez de vous séparer d'un homme, vous allez retrouver le bonheur avec une nouvelle rencontre, ça va être une vraie attirance pour vous. La roue va tourner dans le bon sens, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction sur cette relation, hein. On vous dit que vous avez un succès, hein. Voilà pour les femmes. Pour les hommes, c'est pareil. Une nouvelle rencontre, une belle élévation, une grosse attirance entre tous les deux, attirés comme des aimants. Ça va être très chaud entre vous. C'est un véritable succès. Vous allez retrouver le bonheur, la vie en rose, des belles choses de la vie. Après une séparation, ou ça concerne un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, vous êtes séparés. Mais au début, vous allez avoir quand même des doutes, vous allez avoir des questionnements par rapport à cette nouvelle relation, parce que vous n'y croyez pas trop, vous êtes en dualité dans votre tête, le jour et la nuit. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'écouter vos intuitions et surtout on vous dit de ne pas garder des choses trop secrètes non plus, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez des secrets mais pas que ça bousille non plus la relation, donc des choses importantes vous pouvez les dire. Si c'est des choses que vous n'avez pas trop envie de parler, on voit que vous avez quand même des secrets, il y a des choses que vous dévoilerez pas. On voit une belle transformation, une métamorphose, une amitié sincère et en tout cas ce sera très hot entre vous, hein, vous allez vous retrouver sous la couette. Voilà, il y aura beaucoup de charnel pour les scorpions avec cette nouvelle personne, hein. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai encore le phénix à la coupe, le renouveau, hein. Allez, je vous fais un deuxième message, les scorpions. Troisième message, pardon. Allez, troisième message, fin juillet pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Un troisième message. Allez, hop, guérison, lâcher prise, hein. Pour guérir, il faut lâcher prise sur une situation. Tant qu'on ne lâchera pas prise, on ne guérira pas. Face à une triangulaire et une guérison et un lâcher-prise à faire, vous avez été peut-être en triangulaire, vous allez en tout cas retrouver votre enfant intérieur et recevoir de belles invitations. Recevoir de belles invitations, vous allez arrêter aussi la dualité d'être entre le jour et la nuit, de ne pas savoir où vous allez vraiment lâcher prise, hein. Et guérir, hein. Ouais, vous allez arrêter cette dualité parce que ça vous met en crise. Vous vous sentez pas bien en fait. Vous avez la dualité là de choisir peut-être entre une ou l'autre. Je parle d'homme ou femme, hein, peu importe. Ouais. Et du coup, ça vous met en crise, hein. Vous savez plus trop, vous n'êtes pas bien. Et vous allez, quoi qu'il en soit, retrouver votre âme d'enfant. On vous dit aussi de lâcher prise pour retrouver votre âme d'enfant et guérir. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir des invitations. Et il y a des invitations peut-être qui vont vous mettre en crise. Ou cette situation triangulaire vous met en crise aussi, hein. Les scorpions, hein. Oui, j'ai l'amour envoûtant. Vous allez retrouver quand même une sorte de magie avec cette autre personne. Rival. Les scorpions, allez. Message clair, s'il vous plaît. Signe lunaire, ascendant, signe solaire, juillet. Ok. Oui, vous allez trouver une sorte de magie d'envoûtement. Vous allez être vraiment très envoûté par cette personne avec qui vous êtes en triangle amoureux. C'est pour ça que ça vous met en crise, parce que vous êtes en couple. Et en plus, vous êtes face à un choix. Vous allez devoir choisir entre la personne avec qui vous êtes et l'autre personne. Et du coup, ça vous fait trop réfléchir. Il y a un excès de mental, hein, un excès de réflexion. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, hein. Ouais. Et on vous dit que si vous lâchez prise, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir retrouver votre âme d'enfant, votre joie de vivre et l'amour, hein, le happy end, le bonheur, l'harmonie. Donc c'est à vous de faire ce choix, hein, moi je peux pas le faire à votre place. Quoi qu'il en soit, là en ce moment vous vous dites non, non, vous pensez que vous n'avez pas la force et le courage de le faire. Vous êtes peut-être en triangulaire avec une femme un peu plus mûre, un peu plus âgée que vous. On vous dit qu'avec elle, c'est très hot.
hein. Mais vous avez des intuitions, vous les scorpions, hein, de fortes intuitions quand même. On voit que vous avez des ressentis que d'autres n'ont pas. Voilà, en tout cas, il y a un amour véritable qui vous attend à la coupe, hein. Voilà ce que je peux vous dire, les scorpions. Allez, je sais plus si j'ai fait l'oracle des miroirs. Je sais plus, je crois, je pense pas. Allez, je vous fais un petit peu d'oracle des miroirs pour voir pour nos amis scorpions en général. Qu'est-ce qu'il leur attend pour fin juillet 2020, s'il vous plaît. Merci. Hop. Qu'est-ce qui attend à nos amis scorpions pour fin juillet 2020, s'il vous plaît. Dans la dernière quinzaine de juillet 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend à nos amis scorpions? Ok, un cadeau, d'accord. Qu'est-ce qui attend fin juillet 2020, nos amis scorpions, s'il vous plaît. Allez. Ok. D'accord. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions là qui rêvent d'une situation du passé qu'ils aimeraient voir revenir. Et ce serait comme un cadeau pour eux. Ça les mettrait quand même dans l'embarras. Ça les mettrait quand même dans l'embarras. Ils seraient face à un choix pour une évolution personnelle dans leur vie. Ouais, il y a beaucoup de scorpions là qui voudraient voir une situation passée revenir à eux. Ce serait comme un cadeau de la vie, mais ça les mettrait dans l'embarras, hein. Ça les mettrait dans l'embarras, il y aurait une évolution après une séparation. Si cette personne venait à revenir comme dans vos rêves. En tout cas, il y aurait peut-être, je dis bien peut-être, le retour d'une femme pour les hommes scorpions, hein. Il y aurait peut-être le boomerang après une séparation. Une femme qui tente de revenir ou qui a tenté de revenir vers vous. Mais vous allez sûrement être accusé, les scorpions, si elle revient, être accusé de trahison. Vous allez être accusé de trahison, quoi qu'il en soit, vous en aurez de la correspondance avec cette personne qui revient. Hein, vous aurez des mails, des SMS, des liens, des appels. Vous allez retrouver une sorte de tranquillité après ces nouvelles et une réussite, parce que ça a été un échec. Voilà, vous allez retrouver une sorte de tranquillité et de réussite. En tout cas, vous rêvez d'une situation passée qui revienne à vous comme un cadeau, hein. Vous en rêvez la nuit, vous en rêvez le jour. Par contre, vous serez dans l'embarras parce que vous serez face à un choix, donc soit le choix de la reprendre ou pas, parce qu'en fait, vous savez que peut-être vous avez fauté en fait, vous l'avez laissé et puis du coup, vous allez être face à vous-même, ça va vous mettre un peu dans l'embarras si elle revient, parce que vous allez peut-être pas savoir comment faire ou quoi lui dire, mais il y a une évolution. Si elle revient après cette séparation, vous allez évoluer ensemble, vous allez tout faire pour faire évoluer la relation et la situation. Et quoi qu'il en soit, elle revient, ouais, elle va tenter de revenir, ouais. Voilà, les scorpions. Ce que je peux vous dire, bon, voulu capter du général et malheureusement j'ai encore du sentimental, mais bon, tant mieux pour vous, hein. Sexualité, donc il se pourrait que si vous la revoyez, oui, ce soit très chaud avec cette personne. On voit que vous allez être attiré quand même, hein, si vous avez bien matché ensemble et quoi qu'il en soit, ouais. Et vous allez être même sexuellement vous retrouver, mais vous allez même, avec les rapports charnels que vous allez avoir, développer des sentiments amoureux, hein. On voit l'amour, hein. Mm. Et la fécondité aussi. Donc cette personne pourrait bien tomber enceinte de vous, scorpion homme. Ou vous, mesdames, vous pouvez tomber enceinte de votre... vous, mesdames scorpionnes, vous pouvez tomber enceinte de votre homme, hein. En tout cas, vous allez beaucoup parler, hein, par rapport à cette situation. Je vois beaucoup de paroles. Il y aura peut-être des ragots aussi, donc faites attention, hein. C'est ce que je vous dis, on a les ragots, enfin les choses, là, les trahisons, vous allez être accusés, les scorpions, d'avoir trahi. Enfin, il y aura des ragots, quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que votre guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Mon lien PayPal est juste en dessous pour 15 euros si vous voulez une guidance de 30 minutes par téléphone personnalisée. N'hésitez pas. Voilà, je suis là, donc je réponds quand je peux. Et oui, si ça vous a plu, faites-moi un petit retour. Merci pour vos pouces. Merci pour vos abonnements, pardon. Et à tous les abonnés. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bisous.